Bonjour, je suis le docteur Arnaud Sonou, je suis cardiologue au CHU de Cotonou et je prends la parole donc au nom de l'équipe des cardiologues du service pour vous parler de ce travail qui a porté sur l'hypertrophie électrique du ventricule gauche chez les patients diabétiques à Porto Novo. Pour introduire donc ce sujet, je dirais que la cardiomyopathie diabétique est définie comme une dysfonction ventriculaire gauche qui survient donc chez un patient diabétique en l'absence d'autres facteurs tels que l'insuffisance coronarienne, une hypertension artérielle, voire même des valvulopathies. L'évolution de cette cardiopathie passe par une phase asymptomatique caractérisée par des anomalies de structure et de fonction cardiaque qui inclut une hypertrophie ventriculaire gauche abrégée, donc HVG, et une fibrose myocardique. Les travaux menés sur la prévalence de cette HVG et sur ces facteurs associés chez le patient diabétique en général et en particulier chez le diabétique non hypertendu sont peu nombreux et c'est pour cette raison que le présent travail a été initié. Pour ce faire donc, il a été réalisé une étude observationnelle transversale analytique au service de médecine du centre hospitalier départemental universitaire de Lomé-Plateau sur une période de 3 mois. Étaient inclus des sujets âgés d'au moins 18 ans, tous sexes confondus, suivis en consultation externe pour un diabète. Il a été procédé à un recensement exhaustif de tous les sujets répondant aux critères d'inclusion pendant cette période d'étude. La variable principale étudiée était donc l'HVG électrocardiographique diagnostiqué donc sur le CG à l'aide de 5 indices afin d'avoir une sensibilité diagnostique maximale. Les images que voici montrent la méthode de calcul des indices de Sokolov, Lyon et de Cornell, méthode que nous n'allons pas décrire ici en détail. Les autres indices sont listés sur cette diapositive et bien entendu l'HVG électrocardiographique sera retenu si un ou moins des 5 indices utilisés donne un score de positivité. L'HVG a été recherché dans l'échantillon entier et une analyse plus fine de cette anomalie a par la suite été faite dans le sous-groupe des diabétiques non hypertendus et qui ne présentaient pas par ailleurs à l'électrocardiogramme des signes évidents d'ischémie myocardique. Les autres variables étudiées étaient le traitement hypoglycémien en cours, la pression artérielle afin de déterminer le statut hypertendu ou non des patients, le niveau d'hémoglobine glyquée et les paramètres anthropométriques que sont le poids, la taille et le tour de taille. Ces données, ces variables nous ont permis par la suite de déterminer le score de risque cardiovasculaire absolu à l'aide du diagramme de l'Organisation mondiale de la santé et de la Société internationale d'hypertension artérielle, diagramme conçu pour la région Afrique à laquelle appartient le Bénin et donc diagramme conçu également pour les patients diabétiques. Le matériel utilisé a été précisé sur ces diapositives, les données ont été saisies et analysées et un score de significativité de 5% a été utilisé pour les comparaisons. Quels sont à présent les résultats auxquels nous sommes parvenus? L'échantillon était constitué de 109 patients âgés en moyenne de 55 ans avec une légère prédominance féminine. L'étude des facteurs de risque cardiovasculaire donnait donc pour l'hypertension artérielle une prévalence de 62,4%,
6% des patients avaient consommé le tabac pendant les 12 mois précédant le recueil des données. 30% des patients avaient un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. 67% avaient une obésité abdominale. Quant à l'ancienneté du diabète, on peut remarquer que 61% des patients avaient une ancienneté du diabète théorique, donc connu, inférieure à 5 ans. Selon donc le diagramme de l'Organisation mondiale de la santé, 70% des patients avaient un risque inférieur à 10% de présenter au cours des 10 années à suivre un événement cardiovasculaire majeur, fatal ou non. Un peu plus de 10% avaient un risque cardiovasculaire donc supérieur à 20%. Concernant le traitement hypoglycémie en cours, 64% des patients utilisaient un ou plusieurs antidiabétiques oraux uniquement. 11% étaient sous insuline seule et 6% utilisaient l'association antidiabétique oraux et injection d'insuline. Et en guise de résultat de ce traitement, un taux d'hémoglobine glyquée supérieur à 7% était quand même recueilli chez 62% des patients. Abordons à présent la prévalence de l'HVG proprement dite. Elle était de 32% sur l'échantillon entier. Loutali et collaborateurs en Tanzanie en 2008 avaient retrouvé une prévalence nettement inférieure de 15%. Il faut rappeler pour justifier ces résultats que le présent travail a utilisé 5 indices de diagnostic de l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'ECG, alors que le travail de Tanzanie n'en avait utilisé qu'un seul. Il est connu que plus le nombre d'indices utilisés est important, mieux la sensibilité diagnostique de l'ECG est améliorée. En outre, quand on s'est intéressé aux patients diabétiques non hypertendus, il y avait quand même 27% qui avaient à l'ECG une hypertrophie du ventricule gauche, laissant supposer une action directe du diabète dans la survenue de l'HVG dans cette sous-population. L'analyse des indices diagnostiques a montré que c'est l'onde R en AVL supérieure à 10 mm qui avait la sensibilité diagnostique la plus élevée, aussi bien dans l'échantillon entier que dans le groupe des diabétiques non hypertendus. Cet indice était suivi en deuxième position de l'indice plus connu donc de Sokolov-Lyon. L'analyse univariée a montré qu'un risque cardiovasculaire absolu supérieur à 20% était significativement associé à l'HVG électrique, ce qui confirme qu'il s'agit d'un élément de mauvais pronostic chez ces patients, comme il a été montré que l'HVG électrique l'était également. En conclusion, à la fin de cette présentation, nous dirons que environ un patient diabétique non hypertendu sur 4 présentait une HVG électrique. Cette anomalie était significativement associée à un risque cardiovasculaire absolu supérieur à 20%. Nous pouvons conclure en disant qu'il est nécessaire d'avoir des échantillons de plus grande taille et également qu'il faudrait associer à l'analyse, à l'ECG, une analyse morphologique par échocardiographie transthoracique ou même par imagerie cardiaque par résonance magnétique. Nous sommes au thème de notre présentation et nous vous remercions.